Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale. Nous allons voir une petite étude de finale ici avec les blancs au trait, une finale de fou, fou 2 pions pour les blancs contre fou 3 pions pour les noirs. Mais on remarquera la mauvaise position évidemment du fou noir, du fou des noirs dans le coin fou qui peut être capturé en fait, hein, parce que avec le premier coup forcé, évidemment fou en G7, hein, qui en fait c'est un coup qui va gagner le fou noir, étant donné que si le fou prend, le pion va à dame, hein, le pion blanc va à dame. Donc ici, on a un fou gratuit à prendre, mais il nous faut évidemment 2 coups pour le prendre. On a aussi un pion passé quand même, hein, éloigné par rapport au roi, même si le roi noir est dans le carré du pion, il peut le rattraper. Mais s'il perd le fou qui va rattraper le pion, évidemment, ça va lui prendre beaucoup de temps et il aura encore un peu de retard et il restera bien sûr un pion au blanc pour gagner. Alors le but pour les blancs aussi, ce sera de capturer ces 2 pions ici, mais a priori pas de problème si jamais le roi noir va simplement prendre le pion, hein. Par exemple, on fait fou G7 ici, et si le roi noir va vers le pion en H4 comme ça, on va prendre le fou. Donc évidemment, s'il prend le fou en G7, on reprend le fou avec le pion et on va à dame, hein, au prochain coup. Et la dame va prendre tous les pions noirs, les uns après les autres. Donc ça, c'est pas un bon coup. Le roi peut faire ça. Donc roi E4, il va tenter d'aller vers le pion passé. Évidemment, on prend le fou, hein. Voilà, ici, par exemple, roi G6, ça change rien. On peut faire un coup d'attente pour important toujours les coups d'attente en finale, hein, pour forcer l'adversaire à jouer. Ici, alors s'il vient en F5, le pion va finir par le défendre par le fou, donc il va plutôt aller de l'autre côté pour aller chercher le pion. Et là, on va pouvoir bouger notre fou maintenant, hein, avec fou F8. Et ensuite, on va ramener le fou de l'autre côté pour défendre le pion ici sur cette diagonale. Et quand le roi va revenir, on va aller chercher les pions maintenant, hein, puisqu'il y a le fou qui bloque l'autre pion, le pion passé. Voilà, même si le roi noir était resté pour défendre le pion, le fou pouvait rester sur la diagonale de toute façon, hein. Donc, par exemple, dans cette position-là, hein, si le roi noir était resté ici et que le pion avançait, voilà, évidemment, on ne prend pas le pion ici avec le fou parce qu'il faut absolument conserver le pion pour aller à dame, hein, sinon on ne peut pas gagner, hein. On sait qu'en finale, la seule façon de gagner une finale, c'est d'amener un pion à dame, hein. Ne pas oublier ça. Voilà, et ici, bah, le roi blanc va prendre le pion, et puis il reviendra tranquillement pour chercher le pion noir ici, hein, qui reste, puisque bah, les noirs seront obligés de jouer un coup, hein. Il y aura un zugzwang au bout d'un moment. C'est l'obligation de jouer un coup, étant donné que les blancs ont un fou, évidemment, on va facilement gagner le pion noir derrière, hein. Donc voilà, par exemple comme ça, voilà, le fou qui reste toujours sur la diagonale, obligeant le roi noir à reculer au bout d'un moment. Voilà, toujours pareil, hein, ici on peut faire un coup d'attente avec le fou, on attend que le roi bouge pour contrôler la case à côté. Comme ça permet au roi blanc d'avancer tranquillement. Et au bout d'un moment, on avance, on avance, on avance. Voilà, là, le fou est libéré de la défense du pion. Il peut bloquer le roi qui est obligé de repartir de ce côté-là, etc. Voilà, et on va finir par prendre le pion et à la dame, hein, bien sûr. Bon, là c'est facile, ça prend du temps, hein. C'est la différence, hein, évidemment, entre le milieu de partie et la finale. La finale, ça prend du temps pour gagner, mais c'est linéaire. Alors, c'est pas la variante principale quand même, hein, parce que la variante principale sur Fou G7, pas oublier que c'est quand même une étude, hein, la variante principale sur Fou G7, c'est pas ça du tout. La variante principale, c'est le pion noir qui avance, parce que quand le pion noir va avancer, donc ici en A4, hein, qu'est-ce qui se passe si on prend le pion? Eh ben, il se passe des choses pas drôles pour les blancs. Regardons, si on prend le pion, le roi noir va en C4 pour aider le deuxième pion à avancer. Et ensuite, eh ben, on ne pourra pas l'arrêter tout simplement, parce que si on prend le fou échec, le roi accompagne le pion. On essaye de ramener le fou, mais le fou est un peu bloqué, hein, évidemment. B4, le roi arrive en A2, le roi en C2, et là, le fou blanc n'a pas le temps de revenir sur le pion ici, hein. Donc là, bah, c'est pas drôle du tout pour les blancs, hein. Les blancs vont même perdre, hein, ici, hein.
Donc ici, attention, attention au piège des noirs, il faut surtout pas prendre le pion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, s'il faut pas le prendre, il faut quand même le poursuivre, hein, parce que sinon, il va à dame. Donc on continue avec le roi, sans prendre le pion, pour empêcher le roi noir de venir accompagner l'autre pion, parce que finalement, c'est ce pion-là, en B6, qui va nous gêner le plus, et c'est ce pion-là qui risque d'aller à dame. Alors là, les noirs, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer leur trajet avec le pion, hein, ils vont avancer le pion, et il faudra toujours pas le prendre, parce qu'on va retourner dans la même position que tout à l'heure, et on va continuer à éviter de prendre le pion jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il fasse dame, évidemment, et à ce moment-là seulement on pourra le prendre. Pourquoi? Parce que là, on aura le temps de râner le fou, et seulement quand on est tout au bout du trajet pour le roi, ou pour le pion noir, parce que le pion noir n'avancera pas en faisant échec, hein. On remarquera ici, si, quand on prenait le pion en A4, hein, dans cette position-là, quand le roi noir venait en C4, le pion noir gagnait un temps en faisant échec ici. Et il allait gagner un temps à chaque fois, hein, que le roi blanc recule. Quand le roi blanc est tout au bout du trajet du pion, il lui faut... Déjà, il n'aura qu'un seul échec, ce sera le tout dernier. Et ce dernier échec, il sera sur une case noire. Et le fou de case noire aura la possibilité de venir la contrôler, cette case, hein. Regardons ça. Roi B4. On continue jusqu'au bout. On prend pas le pion, on prend pas le pion. Et là, les noirs ne peuvent rien faire d'autre. Alors, ils peuvent avancer l'autre pion, mais ça change rien, hein, c'est une interversion de coup. Au bout d'un moment, ils sont obligés de dévier le roi blanc pour permettre à leur pion d'avancer. Voilà. Donc là, le roi vient essayer de soutenir son pion. Mais maintenant, on prend le fou. On revient. Et juste à temps, on arrive, voilà, pour contrôler la case du pion. Et le fou vient prendre le pion. Et après, les blancs gagneront facilement. En plus, le roi noir, de toute façon, n'a pas pris le pion H4. Mais on n'en a pas besoin, hein. Encore une fois, ici, seul ce pion-là suffit, puisque le fou peut le défendre tranquillement. Et le roi blanc, hein, va pouvoir prendre les pions, comme on a vu tout à l'heure, même si ça a duré pas mal de coups. Ici, ça va plus vite, puisque finalement, c'est ce pion-là qui va à dame. Donc, voilà la difficulté des finales, évidemment, la précision, très important, hein. Un petit peu moins de coups forcés, même si, évidemment, c'est un peu des coups forcés, si on veut, puisque ce sont les seuls coups pour gagner, évidemment, avec les blancs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.